aussi la chaise. Hein. C'est vrai? Ah oui, c'est pour le film? Ouais, Ouais, comme ça on peut faire des gros plans. ouais, super. Je suis ravie. Comme ça tu pourras te voir en transe, c'est ça qui est... Ouais. Parce que souvent on voit pas. Jamais vu. Ouais. C'est comme on se voit pas trop dormir en général. C'est... Tu es dans ton état normal, toi? Je pose la Non. question comme ça, hein. Non? À ce stade-là de la soirée, Jamais. Puis là, carrément. encore moins. Il y a moins de... Ça bouge beaucoup, ouais. Comment tu t'appelles? Alexia. Alexia, d'accord. Et toi, comment tu sais que tu n'es déjà pas dans ton état normal? Ben, depuis l'expérience, j'ai plein de petits mouvements. C'est vrai? Ouais. Je peux regarder? Tu sais, c'est drôle parce que j'aime bien faire des expériences un peu absurdes comme ça. Tu crois au magnétisme, toi? Ouais. Alors, je vais te demander de mettre ta main comme ça. Et puis, on va imaginer quelque chose. C'est que quand une connexion commence à se créer, alors là, normalement, les personnes... Oh, vous avez beaucoup de magnétisme, madame. Je vais faire très sérieusement. C'est marrant parce que tu prends la même expression que moi, du coup. Non, j'aime bien. Parce que moi, je crois pas du tout au magnétisme, tu vois. Moi non plus. Ah, c'est atroce. Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a un personnage au XVIIIe siècle qui s'appelait Mesmer. Et Mesmer, lui, pensait que c'était du magnétisme. Il n'y avait pas encore le mot hypnose à l'époque. Mais il pensait que c'était un équilibre qui se faisait avec des fluides, en fait. Tu sais qu'à l'époque, en médecine, on disait que la santé, c'était l'équilibre des quatre fluides. Alors, la médecine a beaucoup progressé depuis, mais c'est pour ça qu'ils faisaient des saignées à l'époque. Vous savez, il fallait équilibrer les fluides. Alors, Mesmer disait, on le fait avec les passes magnétiques, comme ça. Donc, les gens rentraient dans des transes assez incroyables avec Mesmer. Et un jour, ils ont fait un sacré truc. En fait, ils ont quasiment fait les premières expériences de psychologie à l'époque. Mesmer, comme il avait trop de succès, il faut imaginer, ça se passait à Paris, hein, ce Mesmer, il avait créé un cabinet, les gens venaient de l'Europe entière pour le voir, c'était les cours royales qui venaient voir Mesmer, c'était Marie-Antoinette, c'était tout ça. C'était vraiment le sujet fou, en fait, de cette époque, Mesmer. Pour vous donner une idée, quand on regarde les archives nationales, sur tout le XVIIIe siècle, le sujet le plus traité, on a toutes les archives, hein, de tous les journaux, tout ça, c'est Mesmer. Il y a beaucoup plus de sujets traités sur Mesmer que... Mais qui parle de n'importe quoi pendant ce temps, la personne a une mission d'expérience. Et ben en fait, on parle beaucoup plus au XVIIIe siècle de Mesmer que de Rousseau et de Voltaire. C'est un truc assez fou quand même. Hein. Et donc, un jour, Mesmer hypnotise un arbre, parce que comme ça, il se disait, les gens ils pourront se prendre l'arbre dans leurs bras, et puis ils vivront des trucs, quoi. Donc, sur une place parisienne, Mesmer hypnotise un arbre, et donc les gens ils viennent, et puis ils vivent des trucs, quoi, fou, ils ont les yeux révulsés, les yeux, on va pas faire ça. Et on va juste faire un truc, hein, pour voir ce qui se passe. Et donc, non, parce que l'expérience est amusante à la fin. Et donc, Mesmer, il hypnotise cet arbre, il y a plein de gens, ils vont voir cet arbre, ils le prennent dans leurs bras, ils vont mieux. Des guérisons un peu spectaculaires et tout ça. Donc il y a une commission royale, il y a des gens qui se réunissent, qui étudient le travail de Mesmer, et ils se disent on va tenter un truc. Ils vont voir des gens dans Paris comme ça, ils leur disent est-ce que vous voulez qu'on vous amène aux derniers arbres hypnotisés par Mesmer? Alors les gens ils disent bah oui, quand même, chance incroyable quoi. Ils prennent une centaine de personnes, ils amènent tous ces gens dans un champ, il y a des arbres, et ils leur disent voilà, Mesmer est venu ici, il a magnétisé ces arbres, profitez du pouvoir de Mesmer, donc les gens vont se frotter aux arbres, les prendre dans leurs bras et tout ça. Il se passe plein de trucs. Bon, le truc après qu'ils leur ont révélé, c'est que Mesmer n'avait jamais vu ces arbres en fait. Hein, ça. Le pouvoir de la pensée, de l'imagination. En fait, c'est ça qui marche, c'est l'imagination. Beaucoup d'imagination. On a tous beaucoup d'imagination. Il y a juste des adultes qui l'ont oublié, mais on a tous beaucoup d'imagination. Tu sais, on va imaginer que ça c'est une partie de toi. Est-ce que c'est plutôt celle qui va en arrière ou c'est celle qui va en avant? Je crois que c'est plutôt celle qui veut jouer et qui va en avant. D'accord. Et du coup, l'autre... L'autre, elle est verrouillée là. Ah, ça se voit, oui. Alors, je fais juste un test. Qu'est-ce qui se passe si celle qui veut jouer se rapproche de celle qui est verrouillée? Je sens une sensation bizarre dans ma main gauche. D'accord. On va peut-être pas aller trop loin alors pour l'instant vers ça. Ah, ça remonte. C'est fou, hein, quand même. Fou. Ouais. Est-ce que c'est ta main? Je crois. C'est drôle que tu me dises je crois. Je sais pas. Moi, je suis assez sûr que c'est ma main. Je crois. Enfin, c'est ma main, mais est-ce que c'est... Quelle partie la contrôle, je sais pas. D'accord. Alors, comme ça, c'est la partie qui veut jouer et puis aller en avant, je peux lui poser une question, ça te dérange pas? Oui, vas-y. D'accord. J'aimerais en fait lui demander si elle voit, en fait, à quoi sert cette partie-là.
Si c'est le cas, j'aimerais qu'elle s'en rapproche un peu, comme pour faire un pas vers elle. Si elle ne voit pas à quoi elle sert, elle peut rester là pour l'instant. J'aimerais lui poser une autre question. Imaginons que cette partie-là n'existe plus. Est-ce qu'il manquerait quelque chose? Et si c'est le cas, la main va s'approcher un peu. Ok. Parfois, c'est encore plus clair avec une question comme celle-là. Et bien, j'aimerais m'adresser à l'autre partie de toi, du coup. J'aimerais savoir si cette partie-là, elle pense que son rôle est important. J'aimerais savoir si elle pense qu'elle a vraiment un rôle encore à jouer. Très bien. Tu sais, je pense que chaque partie de nous a un rôle à jouer. Je ne sais pas toi comment tu le vois. Mais sans doute que chacune a ses objectifs, sa mission, son but, ses buts. Puis pendant ce temps, il y a une autre partie de toi qui a les yeux fermés. Et qui sourit. Ce que j'aimerais, c'est que cette partie-là, elle me dise si elle sent que ça serait aussi un peu gênant si l'autre partie n'était pas là. Et à chaque fois que l'une des parties va répondre de manière positive, elle va comme s'approcher un peu de l'autre. J'aimerais maintenant demander à ces deux parties de se connecter au but qu'elles ont, à ce qu'elles recherchent, à ce qui les motive, à ce qui leur donne envie d'être, à ce qui fait qu'elles ont développé des comportements, des réactions, des choses qui peuvent quelquefois te plaire, te gêner à d'autres moments. C'est comme si tout se reconnectait en toi à ce qu'il y a derrière ça, aux besoins qui sont derrière, aux intentions qui sont derrière. Et je me demande si ces deux parties seraient prêtes à collaborer ensemble, à s'apporter mutuellement toutes leurs qualités, toutes leurs connaissances, pour dessiner quelque chose d'un petit peu différent. Non pas pour que l'une gagne par rapport à l'autre, mais pour que les deux créent ensemble quelque chose de différent. Si les mains vont jusqu'à se rejoindre, alors ça va être comme si le cerveau, d'un coup, commençait à créer des centaines d'idées, de nouvelles possibilités, des comportements, des réactions, des changements qui reviennent quelquefois à des micro-changements à peine perceptibles et d'autres un peu plus importants. C'est comme un rituel de passage. Si deux choses qui étaient opposées se rejoignent, si les deux facettes qui cohabitaient peuvent à un moment donné co-créer, si tout d'un coup ce qui séparait les choses peut amener à les réunir, alors profondément à l'intérieur, ça peut transformer la vision et les perceptions. Et ça modifie des choses et ça transforme. Comme si cette réunion donnait naissance à quelque chose de nouveau. Alors c'est comme si ça venait transformer, modifier. C'est une réaction nouvelle, des sensations différentes, l'impression de quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer. Jusqu'à donner une sensation très agréable, comme une évidence, comme la sensation que quelque chose est en train de s'ajuster, de se poser à l'intérieur. Parfois ça va jusqu'à un état presque euphorique. Une sensation de bien-être qui est tellement grande, tellement vaste, qu'on a la sensation que l'état est hyper agréable. Et en même temps, ça semble presque normal. Comme si tout était à sa place. Quand je vais juste appuyer sur ton épaule, tu vas avoir l'impression de ressortir de quelque chose qui ressemble à un songe, à un rêve. Un rêve un peu éveillé et pas tout à fait présent en même temps. Au moment où je vais appuyer sur ton épaule, ça sera comme la fin ou le début. Une transition, un passage, une frontière qu'on traverse pour revenir au présent.
C'est étonnant comme parfois on se retrouve au présent d'un coup. Un présent dans lequel les mains ne bougent pas trop toutes seules. Un présent dans lequel l'état de conscience nous paraît à peu près stable. C'est drôle finalement, tu sais que les gens pensaient que c'était du magnétisme et ça a marché. En fait, c'est toute l'histoire de l'hypnose, ça. Ça marche, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Mais à chaque génération, on enlève des fausses théories, mais on ne sait toujours pas pourquoi ça marche. Enfin, on commence à avoir des idées quand même. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'un truc faux puisse créer du vrai.